Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me trottait dans la tête. J'ai déjà vu quelques petites vidéos sur YouTube qui parlaient de ça, mais aujourd'hui j'avais envie de tester les crayons à yeux et à lèvres pour remplacer un crayon de couleur, pour voir si on pouvait faire un petit colo avec. Alors je suis désolée, il y a mon fils qui est en train de pleurer. Si vous l'entendez, voilà. Il a 7 mois, donc on peut pas faire autrement. En grande partie, c'est des crayons de chez Max More qu'on trouve chez Action. Alors moi, je les adore beaucoup pour me maquiller, hein, déjà. Parce qu'il y a énormément de couleurs, ils sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont à 2,49 en ce moment. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un nouveau pack de sortie. Va falloir que j'aille me l'acheter. Euh, donc, j'ai enlevé tous les doublons parce que du coup, j'ai tout ça. Voilà. Dedans, il y a un Sephora waterproof bleu. Oh, il est super beau celui-là. On a un vieux Kajal. Oh, il a plus de 10 ans. Mais voilà. Donc, on va utiliser ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main? On a ceci de chez Yves Rocher. C'était les couleurs végétales. Il est un peu pailleté. Alors je voulais voir si les paillettes allaient ressortir. Et si du coup les textures d'un crayon à l'autre, enfin d'une marque à l'autre, allaient changer quelque chose ou pas sur le papier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De chez Yves Rocher, j'ai celui-là. D'ailleurs, est-ce que vous savez si on peut trouver des dupes? Parce que je crois qu'ils les vendent plus. Et c'est celui que je mets dans la muqueuse que je préfère. Voilà. Donc si vous savez, je sais même pas s'il y a un numéro. Il y a tout qui est effacé. Voilà. Bref, on parlait pas de couleurs. Aujourd'hui, nous allons faire... on va déjà commencer par un truc simple. Ouais. On va déjà faire des petites spirales ou des petites choses comme ça pour voir comment ça réagit. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ah, petit writing. N'utilisez pas des couleurs que vous allez utiliser pour vos yeux. Taillez au moins le crayon avant l'utilisation, si vous voulez les réutiliser. Parce qu'après, niveau hygiène, je sais pas trop ce que ça donne. Voilà. Commençons. Alors, on va prendre petit quoi, tiens. Un beau rouge. Alors, celui-ci s'appelle Red Fire numéro 2. Voilà, de chez Max More. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Oh, bon, on va le tailler déjà. Hop. Bon, mon taille-crayon n'est pas le meilleur du monde. Mais bon. Alors, une petite spirale. Ah, oui, c'est vrai. Alors, les mines sont super tendres. Du coup, je viens de faire un gros pâté. Donc, faut que je recommence. Bon, faut vraiment pas appuyer trop fort. Alors, voilà le résultat. Je vais essayer sur une feuille qui n'a pas marqué, parce que du coup, il y a les rectangles qui sont encore imprimés. On va prendre une feuille où on est sûr que ça sera pas imprimé bizarre. Alors, je vais prendre une autre couleur. Ceci dit, c'est une très belle couleur.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Un beau bleu électrique. Il s'appelle comment celui-ci? Blue Eyes numéro 6. Alors, bon, reprenons. Nous avons dit notre superbe bleu. On va faire, je sais pas trop quoi. Alors, on n'appuie pas trop fort. Oh. Ah, faut faire attention. Quand on repasse. Voilà. Sinon, on enlève la couleur qu'il y a d'avant. Bah, bon. On a fait quelques petites formes. Ça rend plutôt bien la couleur. Parce que du coup, quand vous faites des face charts, je pense qu'on peut le faire directement dessus. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de faire une face chart entière avec les poudres et tout ça. On peut essayer de faire un dégradé. J'ai eu beaucoup de bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bleu qui se dégraderait pas trop mal? Celui-là. Ils sont très très proches. On va essayer d'en trouver un peu. Lequel je venais d'utiliser? Celui-là. Voilà. Alors, on va essayer de faire un petit dégradé avec Ice Green et l'autre il a pas de. Alors c'était le premier pack ou l'un des tout premiers parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Alors, faisons les dégradés pour voir. Oh, mais on va le faire dans les petits carrés. Je me suis embêtée à faire des petits carrés. Je me suis dit que ça allait faire cool et tout. Ah, il y a un truc que je repère. Je sais pas si vous allez le voir. Ça transperce et le gras transperce le papier parce qu'ils sont extrêmement grasses. Voyons voir. Si ça se trouve, ça peut s'utiliser comme... Enfin, c'est beaucoup plus gras que les pastels à l'huile. Mais je vais voir si on peut faire les dégradés pareil. Alors moi j'adore ceux-là de crayon, même s'ils transfèrent l'été quand il fait vraiment trop chaud. Pour me maquiller, je les aime énormément, même si vous me voyez pas souvent maquiller. Mais là vous me verrez un peu plus maquillée parce que du coup il fait plus beau et ça me donne plus l'envie parce que j'ai un peu la flemme. Là le résultat c'est vraiment pas terrible. Alors c'est dégradé, mais c'est le relief, moi je l'aime pas trop. Non, voilà, je pense que c'est un fail. On va essayer avec d'autres couleurs. Je voulais voir si celui-ci de chez Yves Rocher, le pailleté, les paillettes allaient bien ressortir. Parce que c'est vrai qu'il est très très clair. Pour moi, il est même beaucoup plus clair que moi. Donc, il est pas trop bien pour moi, même si je l'ai beaucoup utilisé. Donc, testons. Nous sommes là pour ça, pour tester. Alors, quelques petits carrés, je vais prendre. Oh, tiens, un moyen pour voir le résultat.
Alors, il est super crémeux aussi, celui-là. Mais c'est vrai qu'il s'applique déjà beaucoup moins bien. Alors, on va arrêter les frais parce que les mines s'écrasent beaucoup trop et... Ben moi, ma lumière... Enfin... Ben, on voit les petites paillettes, mais par contre, le résultat est... C'est moche. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. Essayons notre Kajal. Alors lui, il va être déjà un peu plus sec. Moi, je l'aime bien. Après, je me maquille pas assez en noir pour le comparer. Oh, quoique j'aime beaucoup de chez Zoeva, je sais plus lequel. Enfin bref, nous sommes pas là pour parler de ça. Si vous voulez voir une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition. Alors, on va prendre une grosse case, tiens. Waouh, déjà c'est super intense. Comme sur mes yeux. Pour faire un smoky, je l'aime beaucoup. Faire une bonne petite base. Puis là, aujourd'hui, il fait bien chaud. Oh là 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 là. Ça me fait... Cette grosseur et cette texture me fait déjà plus penser au pastel à l'huile. Waouh. Franchement, chapeau. Je savais pas que ça allait rendre aussi bien. Alors, je sais pas si vous allez le voir correctement. Mais par rapport aux autres, il y a déjà beaucoup moins de résidus. On voit presque pas les traits. Franchement, si il me manque une craie noire ou quelque chose comme ça et que j'ai vraiment besoin de colorier tout de suite là maintenant, j'ai rien d'autre sous la main, ça peut être une alternative. Bon, par contre, je sais plus à combien il était, mais il me semble qu'il coûtait un petit peu cher quand même. Mais bon, si c'est que pour une fois, franchement, je suis assez bluffée. Ouais. Je suis assez contente du résultat. Enfin, contente. Je vais pas forcément le refaire, hein. Après, je sais pas. Mais ouais, franchement, je suis assez bluffée. On va essayer. Donc, celui de chez Sephora, hein, c'est un waterproof qui a déjà une paire d'années aussi. Ouais, parce que je l'avais... Il a au moins 5 ans. Ouais, au moins 5 ans. Parce que, ouais, je l'ai eu avant de rencontrer mon conjoint, donc voilà. Je l'aime bien parce qu'il tient super bien. Mais il se démaquille quand même super bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Des petits cases. Oh oui, une petite case là. Une petite case. Déjà, ça se rapproche plus de la texture sur le papier des Max More. Là, c'est encore beaucoup plus gras, on dirait, sur le papier. Ouais, ça laisse plus de traces. Ça laisse beaucoup plus de traces. Voyez-vous le résultat. On se fait un kiff, on essaye de mélanger. On va essayer de mélanger celui-là. Donc chez Max More, donc c'est l'un des tout premiers packs parce que j'ai pas de référence. Avec du coup notre crayon de chez Sephora, pardon.
On va essayer de faire une fusion de couleurs, comme tout à l'heure, un espèce de petit dégradé. Je vais le tailler un chouïa. Voilà. Alors, allons-y. Donc, je vais mettre déjà celui de chez Max More, celui de chez Action. Franchement, c'est un pack génial. Si vous les avez pas essayés, moi, je les aime énormément. Ils sont pas chers, je vous dis, chez dans mon Action, moi, il est à 2,49. Les 10 ou 12. Franchement, même s'il n'y a qu'une ou deux couleurs qui vous intéressent, bah, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. Bon, ils tiennent pas trop dans... Oui, je vous dis, ils transfèrent un peu. Ils tiennent bien dans la muqueuse du bas. La muqueuse du haut, j'ai pas encore essayé. Ils transfèrent un peu... Moi, j'ai les paupières qui sont vite collantes. Je transpire beaucoup du visage, enfin de partout. Bon, bref, voilà. Et même en le poudrant, ça transfère un petit peu. Mais bon. Après, c'est pas... Moi, ça me gêne pas. Alors, appliquons la deuxième couleur. Et voyons le résultat. J'ai pas trop le temps en ce moment de rien tourner du tout, de vidéo ou quoi que ce soit. J'ai mon bébé qui prend beaucoup de place. Ah, ça déplace la matière. Ah ouais. Je sais pas si vous le verrez bien, vous. Mais ça a fait des trous, ça a déplacé un peu la matière. Donc en tout cas, ce combo des deux là, ça va pas ensemble. Bon ben... est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on essaye autre chose? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On n'a pas encore essayé voir si ça se mélange bien. Parce que du coup, si en faisant les superpositions, ça fait un truc potable. Alors, franchement, je suis pas sûre. Parce que, vu la texture, je sais pas. On va essayer quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Quelle couleur on n'a pas encore essayé? Tiens, un peu dans les marrons. Alors. Hop. Voilà. On va faire avec celui-ci. C'est le Baby Blush. Le Baby Blush. Oula, c'est vrai, j'ai oublié que c'était bien gras. Alors, essayons de repasser par-dessus. Ben c'est que c'est... Je vais essayer sur un autre rond, mais... Alors... C'est... la couleur, c'est un tout petit peu mélangé. Mais du coup, elle est bien repassée par-dessus le cercle d'avant. Et bah, le résultat est pas mal. Et du coup, la texture... Bon, bien sûr, il faut y aller très doucement parce que comme elles sont très très gras, ça... La mine s'aplatit tout de suite. Mais c'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup le résultat.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah là, je ne vois pas. Après, je sais que je vais vous le montrer, tiens. Pour que le blanc, il éclaircit super bien les couleurs. Et moi, je l'aime bien faire des petits mélanges quand j'ai pas mon beige. Enfin, il est un peu rosé. Et j'ai beaucoup de mal à retrouver le même pour ma muqueuse. Et j'ai trouvé que si je faisais un combo avec un autre, je crois que c'est avec celui-là, c'est un vieux, j'arrivais à une couleur qui me convenait. Alors, c'est pas la même, parce qu'il manque un poil de rosé, mais pour vous montrer que ça éclaircit, que le blanc éclaircit super bien. Hop, un trait, un autre. Alors là, vous voyez bien, j'ai fait le même avec la même couleur. Et voilà. C'est magnifique. Donc, pour les yeux, c'est des super bons crayons. D'ailleurs, je vous les recommande. Franchement, ils sont pas chers, ils sont super bien. J'avais vu sur UFC Que Choisir, il me semble, qu'il fallait faire attention à certains produits sur les enfants ou les ados, il me semble. Ça fait longtemps, il faudrait que je retourne voir. Si j'arrive à vous mettre le lien, je vous le mettrai de l'article, si je le retrouve, dans la barre d'infos. Mais je les aime énormément. Puis je crois qu'ils sont tous véganes, en tout cas dans les nouveaux. J'ai jamais testé d'autres produits de la marque, enfin de chez Action d'ailleurs, rien d'autre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les crayons. Ils sont versatiles, hein, ceux-là, ils vont sur les lèvres et sur les yeux. Bref, je vous les recommande pour les yeux, pour vous maquiller avec. Après, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter ça pour colorier? À moins que ça soit une technique particulière que vous voulez avoir, parce que comme ils sont hyper gras, ils sont même plus gras comme je vous disais, que les pastels gras, que les pastels à l'huile. Donc, ça fait vraiment c'est texturé. Et je pense que ça peut se travailler pareil, avec les dégradés et tout. Mais après, c'est pas forcément cher parce que 2,49 €. Non, franchement, pour des loisirs créatifs, je sais pas, peut-être que je proposerais ça à des copines ou je verrais bien. Mais en tout cas, moi, je garde mes bébés pour... oui, je les appelle mes bébés. Pour mes yeux, et voilà. Alors, j'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si vous l'avez apprécié. À vous abonner si vous appréciez mon contenu. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous avez aimé la vidéo, comment vous aurez voulu, s'il y a des choses que vous voulez que je change, par exemple. Je ne sais pas, moi, peu importe ce qui vous passe par la tête. Voilà. Ce sera tout. Bonne journée à vous. Salut!